La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des Matins éphémères en compagnie de Robert Boisclair. Cette édition du 21 novembre, déjà le mois qui avance quand même assez rapidement. Aujourd'hui, plusieurs sujets sont au menu. On va entre autres s'entretenir, également au menu aujourd'hui, notre chronique Afrique noire en compagnie de Georges Goma. On va parler d'un sujet quand même assez intéressant. Il y a eu une élection présidentielle au Libéria, donc on sera en compagnie de Georges Goma pour en discuter. La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères. Vous écoutez les Matins éphémères en compagnie de Robert Boisclair. Alors, on poursuit notre couverture de l'actualité en s'intéressant à l'Afrique noire avec notre spécialiste de la question. Georges Goma, bonjour. Bonjour Robert. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Oui, alors tu as deux sujets pour nous aujourd'hui. Ben, on a deux sujets aujourd'hui. On va faire, en fait, il y a l'actualité qui s'est accélérée en Afrique avec les élections au Libéria. Oui. C'est tellement beau pour ne pas en faire mention. Sinon, à l'origine, nous avions prévu une émission d'art culinaire avec une dame formidable, Madame Flore Congo, qui devait avoir la primeur, n'est-ce pas, de cette émission d'aujourd'hui, mais elle a été tellement gentille de dire qu'écoutez, on va repousser un peu cette émission, d'autant plus qu'il y a cette actualité au Libéria. Donc on va la voir quand même en levée des rideaux, oui. Elle va nous parler de son affaire, oui. Et puis on va embrayer sur l'actualité au Libéria. Parfait. Alors allons-y avec Flore Congo. Madame Congo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, allez-y, Georges. Oui, alors, Madame Congo, merci déjà du report de notre émission d'aujourd'hui. Ce n'est qu'une partie remise dans 2 semaines. Nous reviendrons entièrement avec vous. Alors, pour nos auditeurs, vous le ferez nettement mieux que moi. Pouvez-vous nous dire un peu sur vous? Qui êtes-vous et dans quoi est-ce que vous évoluez ici au Québec, à Montréal? Alors déjà, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez quand même ce matin, Oui. De pouvoir parler un peu de moi et puis surtout de notre activité. Moi, j'évolue dans la restauration. Okay. En tout cas, ça a toujours été mon métier, ma formation de base, où j'ai effectué 6 années de formation en hôtellerie, en restauration en France. En France, d'accord. Voilà, j'ai également travaillé pendant plusieurs années en France avec dans différents services, autant dans l'hôtellerie que la restauration. Okay. J'ai été chef de cuisine également, responsable de restauration. Voilà, ça c'est la partie, on va dire, en France. Okay. Ensuite, je suis venue au Canada avec mes enfants en 2005. 2005. Voilà, j'avais envie un peu de voir autre chose, de faire découvrir à mes enfants autre chose, une autre culture, une autre manière de vivre. Et donc, arrivé au Canada, ça a été toujours le poursuite de mon parcours dans la restauration, la cuisine particulièrement. Pour moi, c'est vraiment c'est tout un art et c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, le côté créativité, voilà. Ensuite, j'ai travaillé donc au Canada, particulièrement à Montréal, où j'ai toujours vécu, dans Montréal, aux régions. Dans la cuisine, donc j'ai évolué toujours dans la cuisine à différents postes et que j'ai toujours adoré, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai eu un petit parcours où j'ai fait un petit retour dans mon pays d'origine
C'est quoi votre pays d'origine, madame? C'est le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, voilà. Parce que pour la lanterne de nos auditeurs, il faut savoir qu'il y a deux Congos. Il y a le Congo-Brazzaville, l'ancienne colonie française, souvent connue comme Congo-Brazzaville, et la République démocratique du Congo, l'ancienne Zaïre, et qui était l'ancienne colonie belge. C'est bien cela? Voilà, absolument. Donc, vous venez du Congo-Brazzaville. Voilà, donc je viens de la République du Congo, donc Congo-Brazzaville, que j'avais quitté très très jeune. Bon, c'est vrai, j'ai fait toutes mes études à l'étranger, en France, et puis bon, évolué au Canada. Donc, je suis repartie dans mon pays quelques années parce que j'avais une opportunité de pouvoir ouvrir mon restaurant. Donc, j'ai mis en place un restaurant qui a pas mal fonctionné pendant plusieurs années avec mes enfants, qui étaient à l'époque très jeunes, évidemment. Mais pour eux aussi, ça a été une manière aussi de découvrir l'Afrique, de s'imprégner aussi d'une partie de cette culture à laquelle je tiens énormément. D'accord. Mais alors, rapidement, madame, je sais qu'on y reviendra dans 2 semaines plus en profondeur. Alors, dans quel type de cuisine vous faites, en fait? Vous dites, vous avez été formé en France, du Congo-Brazzaville. Dans quel type de cuisine vous faites, madame? En France particulièrement, ça a été évidemment de la cuisine française, la cuisine occidentale, donc tous les plats de base. Ensuite, au Congo, c'est vrai qu'avec l'ouverture de restaurants que j'avais eu, j'ai eu à me familiariser et aussi à apprendre la cuisine congolaise, africaine, parce que bon, il y a beaucoup de similitudes dans la cuisine africaine. Et voilà, donc on a eu un restaurant qui était aussi bien congolais, français que portugais. Et présentement, en fait, donc je suis revenue il y a quelques années. Mes enfants ayant grandi, donc ils sont revenus pour poursuivre leurs études et puis je les ai suivis. Et bon, là, j'ai repris à travailler dans d'autres restaurants de la place ici à Montréal. Et bien sûr, l'idée d'ouvrir mon propre restaurant était toujours là, dans la tête. Et donc, après une formation en entrepreneuriat, donc on a décidé, mes enfants et moi, d'ouvrir notre propre restaurant qui est spécialisé particulièrement, c'est de la gastronomie africaine. Et on a voulu vraiment mettre en avant plusieurs plats des régions de l'Afrique, aussi bien des plats du Maghreb, de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Donc vraiment, c'est des plats. Vous ratissez large, hein? Vous ratissez large, là. Oui, exactement. C'est très... oui, c'est vrai. C'est très audacieux. Très bien. Voilà, mais après, c'est une question aussi d'organisation et un peu de connaître l'Afrique, qui est évidemment un continent qui est très très grand, avec on va pas parler d'une cuisine africaine, on va parler des cuisines africaines. Donc avec chaque région, ses spécificités, ses diversités. Et on n'a pas, et bien sûr, l'Afrique est très grand, donc on pouvait pas se permettre d'aller pays par pays. Donc, nous avons sélectionné, disons, par région. Et donc, c'est ça qu'on peut retrouver au niveau de notre menu. Donc, le nom du restaurant. Madame Congo, je vous ai arrêté, comme on se l'est proposé. Alors, la prochaine fois, nous reviendrons sur les menus que vous proposez, bien évidemment, et aussi, voilà, sur un certain nombre d'aspects liés à votre activité. On voit très bien que vous êtes des opérateurs économiques qui évoluent en famille. C'est déjà une caractéristique tout à fait particulière. On y reviendra là-dessus, dans 2 semaines exactement, Madame Congo. Et merci de nous accorder ce petit temps. Et vous pouvez rester à l'antenne aussi, à Robert. Oui, absolument. Ou bien vous pouvez raccrocher et puis continuer à écouter l'émission, n'est-ce pas, en ligne. Vous pouvez nous écouter en ligne. Voilà. Parfait. D'accord, c'est ce que je vais faire. En tout cas, je vous remercie quand même de cette opportunité et puis bonne continuation sur l'émission. Moi, je vais vous suivre en ligne. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Madame Congo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Ah, c'est génial ça. Oui. L'art culinaire. Oui, effectivement. C'est formidable. C'est bien de manger. J'adore manger. Mais je pense que tout le monde adore manger. Ah, je pense. Oui, j'aime bien manger aussi. Voilà. Alors, on va parler du Libéria. La semaine dernière se tenait au Libéria l'élection présidentielle opposant le président sortant et ancienne gloire du foot d'ailleurs. Eh oui. Georges Weah, à l'ancien vice-président Joseph Boakai. Voilà. Un résultat aux allures de référendum québécois, hein, parce que ça s'est terminé avec un score de 51% pour Georges Weah Voilà, et 49% pour Joseph Boakai. Comment se passe la passation des pouvoirs? Écoute, Robert, déjà ce qui se passe au Libéria est formidable. Ah oui? Ça c'est l'Afrique dont nous avons besoin, que nous recherchons avec beaucoup de sagacité, parce que quand on évoque la politique en Afrique d'une manière générale, on en a fait état ici à CKRL dans les matins éphémères de Caroline Stephenson, que l'année prochaine, ça fait 10 ans qu'on fait cette chronique d'Afrique noire, et c'est la seule émission quand même sur la place qui parle de l'actualité africaine en tant que telle. Alors, la politique en Afrique, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Jacques Chirac avait dit une époque, l'ancien président de la France, que la démocratie c'était un luxe pour les Africains. Et j'avais pris ça comme très très insultant, parce que la démocratie c'est un principe universel qui n'est pas réservé seulement aux pays développés ou de pays de l'Occident. L'Afrique a besoin de la démocratie pour se développer, parce que c'est un creuset de dictateurs et qui ne fait que faire reculer l'Afrique d'une manière générale. Alors, ce qui s'est passé au Libéria, déjà, vous l'avez dit, Robert, c'est une icône du football, déjà. George Weah. Tout le monde connaît George Weah. Il a évolué en France, dans beaucoup de compétitions, a été le meilleur, je pense qu'il a été même le meilleur footballeur de l'année FIFA, à beaucoup de fois. Et toutes les personnes qui sont amoureuses du ballon rond, ce qu'on appelle le ballon rond, oui. donc le football, le soccer qu'on appelle ici. Oui, on appelle le soccer ici. En Europe et en Afrique, on appelle le foot. Le football. C'est le sport roi. C'est le sport roi. Donc, en fait, George Weah a fait vibrer des fans de football sur une très 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 longue période. Et à un certain moment, il est devenu président d'un pays. Le pays, c'est le Libéria. Et le Libéria en Afrique, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui a une forte histoire également, rapidement là. Oui, très très vite, parce que le temps file. Ah, le temps file. Oui. Alors, bon, allons directement à cette élection. Quand je disais que vraiment c'était quelque chose de formidable, parce que pour une fois. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que George Weah a concédé la victoire, ce qui arrive pas nécessairement très souvent. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Ailleurs, les élections, là, ça va se passer en République démocratique du Congo le 20 décembre prochain. Tout le monde commence à trembler. Les gens tremblent. Mais là, George Weah a juste reconnu la victoire de son challenger. Et Robert, vous l'avez avec une... Allez-y. Oui, j'allais dire, et ça, même si les résultats finaux étaient pas confirmés, il restait encore quelques votes à comptabiliser. Et l'écart était tellement serré que tranquillement, avant même la fin, quand il a vu le nombre de voix qui quand même faisait la différence, une petite différence, il a juste concédé sa défaite et appelé son challenger pour le féliciter. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de formidable en Afrique. Oui. Je pense que d'autres pays doivent en prendre la graine. Parce qu'il pouvait, c'est son premier mandat en plus, hein. Oui? Ah ben oui, mon cher. C'est son premier mandat. Il est arrivé l'élection de 2017, donc il a pris le pouvoir. Oui, c'est vrai, parce que Joseph Boakai, je crois, était déjà avec lui, là, c'était déjà son challenger pendant cette période-là. C'est ça, il était candidat en 2017. Il était candidat en 2017. Oui. Et là, Monsieur George Weah n'a fait que un mandat. Il avait tout à fait la latitude de faire comme les autres aussi, parce qu'en Afrique, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont au pouvoir, c'est un jeu de qui perd gagne. Ouais. C'est un jeu de qui perd gagne. Celui qui perd, s'il est au pouvoir, eh ben, il manipule les élections. Il était le perdant, il devient le gagnant. Et tranquillement, on sort l'armée dans la rue, on intimide tout le monde, on menace tout le monde, on met les gens en prison, on tue les gens, comme l'exemple qui se passe au Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. C'est qu'il fait de toutes les façons. Je pense que Denis Sassou Nguesso, qui avait l'habitude de recevoir George Weah à son palais, doit en prendre
une grosse graine à voir un peu la beauté de geste de George Weah. Oui. Et qui dit clairement que non, c'est la victoire du Libéria. C'est la victoire du Libéria, avec une petite marge comme ça, Robert, comme vous l'avez dit. C'est minime. Non, c'est un geste. Oui. Je sais pas où est-ce que je vais trouver les yeux pour pleurer la beauté d'un tel geste. Oui. Et tout ce que nous recherchons en Afrique, mon cher Robert. Oui. Vous voyez? Et je pense que les gens sont très attentifs. Et puis aussi, ce que j'ai constaté, toute la presse internationale s'est jetée là-dessus. Je vois Le Figaro, je vois la presse, je vois Info RDA. Aussi, oui, RDI, pardon, oui, RDI aussi, oui, on a fait il y avait Info RFI. Info RFI aussi, il y en a. Toute la presse internationale en a fait écho. Et je suis vraiment très content de ce qui s'est passé au Libéria. Et comme quoi, l'Afrique est dans une période de transition. Oui, et c'est un continent qui est important en termes de population. Ah oui. Et de plus en plus en termes d'importance. On parle que c'est l'Union africaine, si ma mémoire est fidèle, j'en ai parlé ce matin, pourrait peut-être avoir un poste au Conseil de sécurité à l'ONU. Donc l'Afrique prend de plus en plus de place. C'est un continent qui va bientôt friser le milliard de population ou quelque chose comme ça. C'est donc un continent avec lequel il faut compter et dans lequel on va avoir à jouer de plus en plus. Ben absolument, c'est un enjeu, Robert, vous faites bien de le signaler. Mais le sort de l'Afrique jusqu'à aujourd'hui a été injuste, complètement injuste. On va pas faire de l'histoire ici, mais c'est la perspective qui est importante. Ouais. Parce que, évidemment, l'Afrique, c'est un continent qui est très jeune. Là où les autres pays, évidemment, souffrent de vieillissement de leur population, où les jeunes ne représentent pas grand-chose, mais l'Afrique, c'est tout à fait le contraire. Exact. Si on prend le Libéria comme exemple, 60% de la population a moins de 25 ans. Ben voilà, absolument. Moins de 60% de la population, moins de 25 ans, c'est une population très jeune, donc c'est un potentiel, c'est une dynamique. Alors, nous voulons des États démocratiques en Afrique, Robert. Tout à fait. Les États démocratiques qui vont faire comme les autres États, parce que le progrès est consubstantiel, évidemment, du principe de la démocratie, de quelque sorte qu'il soit, parce que certains disent que, on peut pas copier les principes démocratiques de l'Occident en Afrique, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que la démocratie est universelle. C'est bien vrai qu'on peut donner une couleur tout à fait locale à cette démocratie, mais on partira toujours du principe que c'est la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre. Oui, tout à fait. Mais ça doit venir du continent lui-même. Ça doit venir des Africains eux-mêmes. On peut pas l'imposer comme on a tendance souvent à le faire dans les pays occidentaux. Arriver et dire la démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ça que vous allez faire. On peut pas faire ça. La démocratie, elle va venir des Africains eux-mêmes. Mais qu'elle vienne des Africains eux-mêmes, c'est la démocratie de toutes les façons, cher Robert. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Oui, d'accord. Mais ce qui est bien vrai, c'est que quand on aborde des questions de l'Afrique, mon cher Robert, on a comme l'impression que l'Africain lui-même n'existe pas en tant que tel. Voilà. Regarde ce qui s'est passé, la guerre en Ukraine, par exemple. Quand l'Afrique prend la parole, c'est comme si elle était déguidée toujours par quelqu'un qui est une main invisible, qui serait en France, qui dicterait aux Africains de dire ce qu'ils doivent dire, alors que les Africains, il y a un potentiel énorme. C'est des experts dans tous leurs domaines et des gens qui sont capables de savoir ce qui est bien pour eux et qui le disent et qui auront la latitude nécessaire de le dire davantage et avec beaucoup de force, comme on le fait ici à CKRL, la seule radio de la place de Québec qui parle de l'Afrique comme ça, Robert. Donc, de toutes les façons, ce qui s'est passé au Libéria, nous l'avons dit depuis 1989. Nous sommes en transition démocratique en Afrique qui est très difficile parce que certains États sont allés à la démocratie. Les velléités de changement ont été confrontées à la résistance au changement. Et cette résistance au changement est portée par qui?
par les puissances en Occident. Il faut le dire clairement, parce que quand on dit pas les choses clairement, on peut pas trouver des bonnes solutions. Il y a l'Occident qui, certains pays, pas tout l'Occident, hein, l'Australie n'a pas une tradition coloniale, le Canada n'a pas une tradition coloniale, les États-Unis n'ont pas une tradition coloniale en Afrique. En Afrique, je dis. Oui. J'ai précisé, ok, hein. c'est bien. En C'est Afrique, bien. en Afrique. Mais la France, on dira pas pareil de la France, on dira pas pareil de l'Angleterre, on dira pas pareil de la Belgique. Voilà. Ouais. Donc ces pays-là ont toute une responsabilité qui devait se raviser aujourd'hui pour essayer de changer de logiciel, Robert, changer de logiciel et marcher avec le temps présent où les Africains sont de plus en plus conscients de la démocratie, et pour éliminer des phénomènes que nous vivons ici comme l'immigration, mon cher Robert, on va terminer par là, je vois bien. Voilà, tout à fait. Mon signal était clair. C'est ça, le signal était clair, je l'ai compris, mon cher. Mais on y reviendra, comme on le dit avec Carole. C'est fort intéressant, et je vous promets, la semaine prochaine, on va passer la semaine prochaine, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, en fait. Dans 2 semaines. Mais parfois, Caro m'invite, hein, quand il y a quelque chose, je peux venir toutes les semaines. Si vous avez des sujets à me suggérer, moi, je suis preneur pour parler de l'Afrique. Donc, on peut regarder ça ensemble. Peut-être vous pourrez venir un petit peu plus souvent. Je parle beaucoup, Robert. Quand je me lâche. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. J'aime ça quand on jase. Voilà. Faut juste me laisser placer un mot de temps en temps. C'est ça. Vous avez raison. Autant pour moi. Georges Gaumont, merci infiniment. Merci, Robert. Alors, quant à nous, on se laisse quelques instants et on va parler, du Jamais lu Québec dans quelques instants. CKRL 89.1